jour, le bon Dieu, subhanahu, donna une grande fête. Il y invita tous les animaux, sauf Lapin, car Lapin avait tant commis de méchanceté que pour l'en punir, le bon Dieu, subhanahu, l'exclut de la fête. Lapin était très vexé de cet affront et jura de se venger. Il prit un tambour et alla au bord de la rivière et se mit à battre le tambour. Au bout d'un moment, les servantes du bon Dieu, subhanahu, arrivèrent à la rivière pour puiser de l'eau. Quand elles entendirent le tambour, elles posèrent à terre leurs cruches, relevèrent un pan de leur longue robe à fleurs, et posant un poing sur la hanche, se mirent à danser. Et Lapin se mit à jouer une béguine. Et elles dansèrent et ne pensaient plus du tout aux marmites qu'elles avaient mises sur le feu avant d'aller chercher de l'eau. Et les marmites qui manquaient d'eau éclatèrent, et lorsque les invités du bon Dieu, subhanahu, arrivèrent, on ne put leur offrir le banquet prévu. Cela fit entrer le bon Dieu, subhanahu, dans une grande colère. Quand les servantes revinrent enfin de la rivière, elles se balançaient encore un peu dans les hanches, les cruches pleines sur la tête. Le bon Dieu, subhanahu, voulut savoir pourquoi elles étaient tellement en retard. Et quand il sut la malice de Lapin, il le fit chercher pour le punir. Quand Lapin arriva devant le bon Dieu, subhanahu, il n'eut pas le temps d'ouvrir la bouche pour demander pardon. Le bon Dieu, subhanahu, sans rien dire, lui donna un coup de pied, tel que Lapin fut projeté du ciel sur la terre et tomba sur ses quatre pattes. Il n'a jamais pu se relever de ce coup de pied-là. C'est depuis ce jour que les lapins marchent à quatre pattes.